Et bonjour les cultéluphiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec cette fois-ci un petit jeune, mais il faut se méfier, il a quand même un petit peu d'expérience. Il nous vient tout droit de Bretagne, c'est Martin Mougeot-Boer. Bienvenue à l'atelier Le Goff, ici on parle couteau. Je suis Martin Mougeot-Boer, je viens de Bretagne et j'ai commencé la coutellerie il y a déjà 8 ans. Et à 14 ans, quelque chose comme ça. Pendant un voyage, j'ai vu un forgeron dans un village au Maroc, et vraiment juste le fait de voir quelqu'un forger, donc déplacer de l'acier, ce qui est plutôt incroyable quand on le connaît toujours froid autour de nous. Là, le fait que ça brille dans un atelier sombre, que ce soit déplacé sous le marteau avec très peu de matériel pour tout de suite faire un outil, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment, ça m'a touché la cervelle et je m'en suis pas remis depuis. Et le couteau, je sais même pas. En fait, pour moi, c'était une évidence. Genre, je voulais forger des outils et l'outil qui me venait et qui m'inspirait, ça a été le couteau dès le début. Alors, le tout premier que j'ai fait, on ne pouvait même pas appeler ça un couteau, parce que j'ai vraiment voulu démarrer directement par la forge. Premier test à la forge, ça ressemble vraiment à rien. Donc j'ai encore chez mes parents en mode archive un espèce de bout de fer à béton aplati dégueulasse. Et ça, c'est le premier test que j'avais fait. Donc, j'ai d'abord fait un apprentissage chez Mathieu Calajon, en Bretagne. Après, j'ai développé pas mal la pratique de la forge sur les couteaux fixes, etc. Et là, tout récemment, je suis apprenti chez Guillaume Antonucci pour me mettre à la coutellerie pliable. Actuellement, c'est les couteaux de cuisine, surtout. Avec des lames forgées pour ce que je fais actuellement. Et comme je disais, je suis chez Guillaume Antonucci pour me diversifier et aller vers une coutellerie plus fine de couteaux de poche également. Et j'aimerais pouvoir proposer une gamme assez large, du couteau de cuisine brut de forge au couteau très fin avec des belles mécaniques. Tout m'intéresse en soi. Par la forge, ma matière de prédilection, c'est l'acier. Donc en fait, j'ai pas mal de modèles tout métal pour le moment. Après, j'aime bien travailler le bois de serre, l'ivoire de facochère aussi. Je trouve ça très sympa. Donc, les matières assez dures. Certains bois aussi, mais plutôt bois exotiques, les classiques ébène, amourette, choses comme ça. Donc surtout des matières quand même assez dures et stables. Ah là là, alors des ratages, j'en ai eu tellement. Je crois que le pire, c'était... j'avais été très intéressé par le travail de Vine de Forge de Caractère, pour ceux qui connaissent. Donc un forgeron coutelier qui fait beaucoup de trempes sélectives à l'eau. Donc une belle ligne de trempe toute propre. C'est une technique un peu particulière où il n'y a pas de gangue d'argile. Donc c'est vraiment, il faut gérer sa chauffe et tout. Sauf qu'en voyant seulement ces publications internet, j'avais pas trop compris la méthode, mais j'étais très têtu de vouloir le refaire chez moi, donc je sais pas combien j'en ai raté de mes 15 à 17 ans, j'ai raté plein de tests de trempe sélective à l'eau. Et la pire que j'ai faite, c'est une vraiment où il y avait une ligne de trempe en soi, dessinée sur la lame, mais toute la partie trempée, donc futur tranchant, c'est détaché du reste et tombé dans le bac de flotte. Donc vraiment, j'ai trempé ma lame, ça avait chloum, et j'ai ressorti, il restait la moitié. Voilà. Donc je pense que ça va être ça mon pire foirage que j'ai pu faire. Et sinon, non, récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une commande d'un couteau branche, donc, que j'avais pas encore fait. Donc le concept, c'est de laisser en fait le manche avec l'écorce du morceau de bois brut et de faire la lame autour. Et du coup, déjà, c'était assez sympa de faire une commande comme ça. Et le client était très content et a renvoyé vraiment des messages, des photos et tout. Et l'engouement était quand même très plaisant, que ce soit pour passer la commande ou les nouvelles à la réception. C'était très chouette. N'ayez pas besoin d'argent trop vite. Vraiment, c'est compliqué de gagner sa vie, comme la plupart des artisanats. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'y mettre. Il y en a heureusement beaucoup aussi pour qui ça marche, mais souvent ça a tendance à mettre beaucoup de temps à démarrer, des fois fonctionner pendant quelques années et après ça se casse un peu la gueule. Donc faut quand même s'accrocher et bien être conscient que même si c'est un métier plein de belles choses, ce sera pas facile de gagner sa vie de manière régulière et constante pour de nombreuses années. Ça, c'est pas évident. En fait, ce que j'ai vraiment développé, c'est réussir à intégrer ma grosse passion de base pour la forge
sur une coutellerie plus fine, en couteau pliant, etc. Donc ça va passer par des mouches forgées, des reproductions sans doute, des inspirations en tout cas de modèles anciens. J'ai vraiment adapté un maximum la forge qui est souvent trop brute et qui manque de finition à quelque chose de plus raffiné et plus léger. Alors on peut me retrouver sur Facebook et Instagram, donc au nom de Martin Moujoboer ou Lame de Fer, le nom de mon entreprise, et sur quelques salons de coutellerie. Je suis de plus en plus présent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plus sur le monde de la coutellerie, à me laisser vos impressions en commentaire et à laisser un petit like ou à partager la vidéo pour aider à faire grandir la chaîne. Et surtout, restez affûtés!